Ah, ça partait plutôt bien pourtant. Bah, un épisode pas trop mal là non plus, mais je sais pas, la fin m'embête un tout petit peu. On va d'abord parler de l'intrigue secondaire de Karim, donc le frère de Jay. Il faut que je retienne son nom parce qu'apparemment il va être super important le gars. Je pensais que ça allait juste être un conflit comme ça, mais bon, ça va être long. Donc il y a Karim, il s'appelle Karim, qui, pour détrôner sa sœur, décide de partir vers du lourd et de faire appel à l'ex-roi des dragons, Sol Regem. C'est cool de le remontrer. Et ce coup-ci, il déambule pas dans le désert, il est dans une cave à l'abri du soleil, etc., etc. Parce que je sais pas, c'est sa dernière confrontation avec Kaloum et Rayla, il est encore plus dégoûté de la vie, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il lui dit, hey, nous avons besoin d'un vrai dirigeant, le véritable roi dragon, toi. Et Sol Regem, il est du genre, ouais, en fait, non, tu sais, je suis un petit peu la version très amoindrie de moi-même et j'ai un peu perdu espoir de quoi que ce soit. Étant donné que je suis aveugle maintenant, mes ailes sont trouées. Je ne suis pas le plus clinquant qui soit pour diriger quoi que ce soit. Et donc il les est conduits à cause de ça. Et c'est là que Karim a l'idée, hey, peut-être que si on fait quelque chose pour le guérir, il retrouvera de sa superbe et voudra nous aider. Donc il va chercher un antidote à ça. Et le truc avec cette histoire, c'est que personne n'a pensé à le faire en 1000 ans. Je sais pas, ça fait un peu bizarre, hein. C'est bien il y a 1000 ans qu'il s'est fait du ça, là. Donc, qu'est-ce qui est. Quoi? Personne n'a pensé à le faire. Ou bien il va partir loin et faire de la magie noire lui-même, je ne sais pas trop pour essayer de guérir ça. Je vais en parler un tout petit peu de cette idée de faire de la magie noire pour guérir de la magie noire, vu que c'est pas exactement ce sur quoi on va partir pour autre chose. Mais bon, là, donc, la partie secondaire, ça va. Hein, ça met en place des trucs. Et j'apprécie le fait qu'on remette en place Sol Regem. J'avais un peu peur que ce soit juste une rencontre comme ça dans la saison 3 au tout début et qu'après on n'en ait rien à foutre. Donc, j'apprécie sincèrement que ça aille quelque part, vraiment, hein, qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, l'intrigue principale sera sur notre groupe de 5, donc Callum, Rayla, Amaya, Gren et l'elfe nerd qui se rendront donc à la bibliothèque de Luxoria afin de faire des recherches et on explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on n'a pas pensé à justifier, à expliquer ça avant qu'on s'y rende, c'est au moment où on est devant cette bibliothèque qu'on explique les détails. C'est bien pour nos héros, hein. C'est pratique pour le spectateur qui doit suivre ça au fur et à mesure, mais pour nos héros, tu dis, ouais, c'est pas super sympa, vous auriez pu attendre un petit peu moins longtemps pour le faire. Enfin bon, c'est un détail ça. Ils leur disent que suite à la grande magie corruptrice qu'Aravos a lancée, et ben ça a créé des espèces de zombies en fait, hein. C'est ça. Toute créature touchée par cette espèce de rayon a été corrompue et ce sont des zombies qui craignent la lumière du soleil, mais dès lors qu'il fait nuit, ils attaquent. Et le truc le plus grave, c'est que dès lors que ils atteignent, ils touchent, blessent quelqu'un avec ça, ils les corrompent aussi. Et voilà, ce sont des zombies, hein. Voilà, très recherché à ce niveau-là. J'ai jamais été fan du concept, surtout quand on l'amène comme ça de façon aussi facile. Donc, ok, hein, c'est la nouvelle menace secondaire à prendre en compte. Et étant donné qu'ils sont pas bêtes, ils se rendent là 2 jours, 5 heures avant le coucher du soleil. Moi, j'ai une question toute bête, pourquoi 5 heures seulement? Pourquoi pas partir encore plus tôt pour arriver genre 10 heures avant le coucher du soleil? Ça aurait été peut-être plus logique. Ou alors on est dans une période d'hiver et les jours sont courts et les nuits sont longues. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un détail. Mais ouais, ça justifie aussi la créature qui les a attaqués dans l'épisode 2, Callum et Rayla. Voilà, c'était une créature corrompue. Et elle est allée assez loin de cette bibliothèque, puisque quand même il s'est passé pas mal de trucs entre-temps en termes de trajet, ce qui veut dire que ça peut se propager très loin cette corruption en fait. Non mais vraiment, si on part là-dessus, si une créature sauvage corrompue peut être aussi loin de cette bibliothèque et faire des ravages, ça devrait être une menace super grave à gérer et à contenir. Je dis ça comme ça quand même, hein. Est-ce que vous allez aller quelque part avec ça ou est-ce que ça va juste être un conflit
d'un épisode et ça va juste être la petite retombée de fin d'épisode qui sera gérée, le reste on s'en fout. C'est la question que je me pose et j'espère sincèrement que ça va être plus que ça quoi. C'est juste, je trouve quand même pour quelque chose d'aussi grave, vraiment grave comme ça, qui peut s'étendre en plus au-delà de Luxoria, que ce soit traité aussi secondaire par rapport au reste en disant c'est bon, on s'en est pas occupé durant la saison 4 parce que on n'y a pas pensé, et je suis sûr que les scénaristes n'y ont pas pensé du tout à ce moment-là, ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, ok, c'est comme ça maintenant, peut-être que ce sera important, peut-être pas. En attendant, donc, ce sont les recherches à Luxoria, et ça va être à Callum et la Nerd de faire quelques recherches dans la section Elfe Stellaire, et ils trouveront un poème qui expliquera comment l'éternel, l'immortel a été tué, et si c'est pas super clair, il donne pas vraiment des masses de détails. Il dit juste à un moment donné, il y a une lame faite dans un ivoire de dragon ou un truc comme ça, qui s'appelle la lame de Nova qui a été utilisée, et donc paf, on a l'arme magique spéciale pour tuer des elfes stellaires. Super, c'est très roleplay ça, se dire ah il existe une arme super puissante qui peut faire ça, pourquoi? Parce que... Donc nouvelle quête. Faut se rendre à la tour stellaire ou je sais pas trop quoi où ça se trouve, et un truc assez marrant qui va se passer par rapport à ça, c'est que comme par hasard ça va être aussi l'endroit où il y aura un autre objet. Alors... on va revenir un petit peu en arrière pour ça, puisque de l'autre côté, il va y avoir Raya, Amaya et Gren qui attendront de leur côté sans rien foutre. Apparemment, ils sont pas assez studieux pour essayer de faire quoi que ce soit. Et il y a Amaya qui fera un petit discours à Raya en s'excusant d'abord de l'avoir attaqué la première fois qu'elles se sont rencontrées parce qu'elle avait des préjugés. Mais après en lui disant, ok, maintenant que c'est dit, si tu refais du mal à... à Callum, je te tue. Parce que en t'échappant comme ça pendant 2 ans, 3 ans, ils disent 3 ans au début, là maintenant ils disent 2 ans. C'est très bizarre, l'épisode précédent aussi c'était pareil. Ils disent ça fait 2 ans, alors que je suis quasi certain que c'était 3 ans dans la saison 4. Tu vois, alors c'est moi qui a un gros problème de mémoire à ce niveau-là. Je confonds 3 et 2, je ne sais pas, mais ça fait un peu bizarre le fait que ça change pour moi. Mais à nouveau, peut-être qu'ils disent 2 dans la saison 4 et que j'ai pas fait gaffe. Enfin bref, ça fait 2 ans que t'es parti, tu l'as laissé, tout ça, tu lui as brisé le cœur, c'était pas bien. Mais elle finit par comprendre que elle est un peu comme elle quand elle était plus jeune, ce besoin de tout vouloir garder pour soi et de pas mêler ceux qu'elle aime à ses problèmes, alors qu'au bout du compte, elle se rend compte maintenant qu'elle est amoureuse d'une autre elfe, que savoir partager ses peines, ça aide à vous rendre plus fort et ça montre à votre aimé que vous vous souciez de lui ou d'elle et que vous voulez tout partager avec. Et ça convainc Rayla de partager sa peine avec Callum dans un endroit où le temps presse, ou s'il se barre pas rapidement, il risque d'être attaqué. Tu aurais pu choisir de faire ça après qu'il soit parti pour éviter les problèmes, mais non, tu le fais maintenant pour bien forcer un petit peu la situation après. Donc elle lui dit ce qu'elle lui a caché dans l'épisode 1, comme quoi ben ouais, elle a trouvé les pièces de ses parents et de son frère d'armes, et qu'elle... pense à eux, mais qu'elle garde la tête sur ce qui est important, sur ce qui est primordial. Mais voilà, en entendant ça, Callum il dit non, 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 on va sauver tes parents et tout quand même, tant qu'on y est. J'ai trouvé un parchemin, hein, comme par hasard, qui a une formule qui pourrait soigner ça. Mais vraiment, hein, j'ai fouillé dans le coin autour d'Elfe Stellaire, et comme par hasard, il y avait un truc. C'est cool, hein, ça tombe bien. C'est pas du tout ce qu'il cherchait, mais il est tombé dessus. Le hasard, des fois, hein, c'est très pratique. Donc il dit ouais, je sais, j'ai trouvé ce bouquin, il le feuillette au plus vite, mais c'est là que la nuit commence à tomber. Hein. Donc ils ont le truc pour la lame de Nova depuis un certain temps, mais il faut faire ça. Et donc, à cause de ça, il y a Rayla et Amaya qui restent derrière pour le surveiller et l'aider à partir, juste au moment où il trouve la petite feuille de bouquin qui indique l'ingrédient, je sais plus ce que c'est, à utiliser pour
guérir du piège sur pièce de monnaie. Apparemment, c'est ce genre de truc très spécifique. On peut trouver des antidotes en fouillant un peu. Donc, l'objet en question, l'ingrédient en question se trouve à la tour stellaire, il me semble, un truc comme ça, au même endroit qu'à la lame de Nova. Ça tombe bien, une fois de plus, le hasard! Le hasard, je vous jure. Mais voilà, ils ont pris trop de temps, et donc le soleil commence à se coucher, et ils sont attaqués par les mêmes créatures que celles qui a attaqué Rayla et Callum. Et c'est tout ce qu'il y aura. Hein. Il n'y a pas d'autres types de créatures, même pas des elfes qui ont été corrompus, qui sont restés sur place. C'est les mêmes espèces d'ours tigres qu'on a vus dans l'épisode 1, et qui sont donc par meute ce coup-ci. Et donc au début ils se défendent plutôt bien, il y en a 3, ils arrivent à s'en sortir, mais après ils sont beaucoup trop nombreux, et on dit « Oh mon Dieu, ça va mal se passer, ça va mal finir pour eux ». Mais c'est là que la reine dragon débarque avec sur son dos Ezran, Soren et l'autre dont j'ai oublié le nom, mes excuses. Et on ne dit pas exactement comment ils savent, j'espère qu'on le justifiera rapidement, j'imagine que après l'intro de l'épisode précédent, ils sont vite revenus au château. On les a renseignés qu'ils se rendaient donc à la bibliothèque de Yuxoria et ils se sont rendus à la bibliothèque de Yuxoria. On va dire que c'est ça. Sans doute. J'espère que vous le direz, quoi. Je demande pas la lune. Une ou deux lignes de dialogue et c'est tout. Hein. Donc, ouais, et elle débarque, elle zappe un petit peu tout le monde pour les calmer et après elle fait plus rien. Après, elle reste sur place à attendre bêtement que les autres viennent sur son dos et que dalle. Ce qui est particulièrement frustrant, je vous cache pas, parce que c'est à cause de ça que va y avoir tous les trucs forcés de mise en scène qu'on va avoir dans ces dernières minutes, qui vont amener à des conséquences potentiellement graves en plus de ça, puisque donc, déjà, tout le monde se met sur son dos, mais il y a un problème. Batrapat est derrière! Oh non! Pas Batrapat! Sauvons Batrapat! Et donc, il y a Amaya qui se sacrifie presque pour le remettre sur la dragonne, en étant submergé par les créatures et en disant, en faisant signe à tout le monde de se barrer, en parlant pour la toute première fois de cette série. Pour l'effet dramatique, bon, je sais comment ça se passe un tout petit peu pour les gens qui sont atteints de surdité. Ils peuvent parler techniquement, mais étant donné qu'ils ne s'entendent pas, c'est difficile de former des phrases très, très claires, quoi. Donc, ouais, juste dire go, ça passe à cet égard-là. Mais ouais... C'est juste pour l'effet dramatique et nous faire croire quoi, elle va crever. Mais le plus grave, c'est surtout, étant donné que la Reine Dragon reste sur place à rien foutre en faisant pas trop gaffe, eh ben, elle se fait grimper sur l'épaule par une de ces créatures, qui la mord. Vous voyez un petit peu le problème, hein, où ça peut aller, quoi. Et il y a donc l'autre... putain, je suis désolé, j'ai plus son nom. Hein, j'en ai rien à foutre de retenir des noms par cœur de personnages dont je me fous un peu. Hein, je suis désolé. Hein. Donc il y a l'autre soldat là qui descend pour... débarrasser la reine de cette créature, mais ce faisant, il tombe aussi, il peut pas remonter, on peut plus rien faire pour eux, et on doit partir sans ces deux-là, sans Amaya et son fidèle soldat qui ont dernier moment ensemble, mais rassurez-vous, hors champ, grâce à un truc qu'on a un petit peu instauré au tout début de l'épisode, ils ont trouvé une planque pour se cacher et ne pas se faire voir. Voilà, bon, c'est bien de mettre ça un petit peu en place, c'était assez naturel, donc j'ai pas détesté ça. Elle servait un petit peu à ça, l'elfe nerd, on va dire. Étant donné qu'elle connaît un petit peu la bibliothèque, voilà, c'était un petit peu mignon cette partie-là. Donc, ouais, ça met en place surtout le fait que la Reine Dragon a été mordue par ces créatures. Et donc, elle risque un tout petit peu d'être corrompue, peut-être pas directement et sur le temps, et vraiment... Le problème que j'ai avec ça, c'est vraiment un truc que vous n'avez pas du tout instauré spécifiquement avant vraiment l'épisode précédent, et vraiment l'épisode 2 vaguement, histoire de dire « Ah, ça existe ces trucs-là, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, quoi ». Et donc tout d'un coup, cette espèce
de configuration de créatures zombies qui peuvent corrompre les autres à côté, et ben ça devient super grave, super important, et tout d'un coup, la Reine Dragon qui vient comme ça, tranquillou, sans mise en place, c'est elle qui va être la plus grande victime de cette histoire, hein, sans mauvais jeu de mots. Elle va être corrompue et peut-être qu'elle pourra pas être sauvée. Je trouve que sur le principe, ça aurait pu être très fort si ça avait été mieux instauré, mieux mis en place, mais tel quel, c'est un peu frustrant de voir que vous l'amenez aussi nonchalamment presque. Vraiment. Et puis il y a vraiment ce côté, on a empêché quelqu'un de la mordre complètement, et donc on va pas se poser de questions. Est-ce qu'on va se poser des questions après coup? Parce que là, sur le coup, ok, je peux comprendre qu'on n'ait pas la tête à ça directement, étant donné qu'on est en pleine tension urgente, mais j'espère qu'après coup, vous poserez la question, quoi. La reine dragon a été mordue. C'est-il pas un petit peu grave à considérer en sachant ce qu'on sait? J'espère que vous poserez la question, s'il vous plaît. Mais bon, le truc avec ça aussi, c'est que ça met bien en place qu'on remet la vieille équipe. Voilà, Amaya, c'est juste le temps d'un épisode et après on s'en fout, c'est vraiment chiant ça. Et ouais, c'est notre vieille bande avec Soren qui va continuer parce que Soren c'est un peu le nouveau larron à moitié. Voilà, c'est ça, ok, ok, si vous voulez. Je trouve ça un peu dommage qu'on joue pas davantage sur les configurations possibles de groupe avec les différents personnages qu'il y a et que qu'on force un petit peu toujours la même bande. Enfin bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ouais, cet épisode était pas trop mal, je leur dis, hein, cette fin est un petit peu gênante, mais au-delà de ça, le reste était pas mal fait du tout, hein. Donc j'ai pas détesté. Faut voir un petit peu le contre-coup de la chose et surtout comment ça va être géré ça, parce que vraiment ça devrait être quelque chose d'urgent à gérer ça. Des créatures corrompues qui rien qu'en mordant, en blessant les gens, les corrompent à leur tour. C'est une épidémie ultra grave à gérer. Et le fait que ça a été tenu au silence pendant une saison et quelques, je trouve que c'est assez grave, sincèrement. C'est un truc, ça se sent clairement que vous n'y aviez pas pensé avant cette saison, hein. Ça se sent, je vous jure. Et donc, j'espère que maintenant que vous avez mis ça en place, vous allez mesurer la gravité de la chose. Vraiment. Ça, mais on verra bien, hein. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!